Voilà, alors, le premier film vu au cinéma, c'était, je crois, Soirée de Prince. Je devais avoir 12 ans, c'est mon père qui m'a emmené, voilà, je me souviens plus du film d'ailleurs. Certains l'ont vu, il y a un polar qui passe pas souvent, ou quasiment jamais, que je trouve magnifique et qui est la première adaptation, c'est Chaîne du destin de Michel Lessen avec Barbara Stanwyck, et c'est la première adaptation de J'ai épousé une ombre de William Irish, et je regrette qu'on voit pas ce film souvent. Bah, par exemple, je vais donner un exemple récent, Barbara. Non, et moi j'aime bien Indiana Jones 4. Johnny Guitar. Non, je dis toujours ce que je pense. Ça ne m'arrive pas d'avoir de double discours. Au contraire, je peux choquer des gens en détestant des films. Bon, par exemple, je déteste Mort à Venise de Visconti, que je trouve épouvantable. J'aime pas beaucoup plus Les Damnés, mais il y a d'autres films de Visconti que j'aime beaucoup. Donc même à l'époque où c'est vrai que Grand Prix du 25e anniversaire du Festival de Cannes, dire qu'on n'aimait pas ça, c'était plutôt mal vu, mais non, je le dis. Série noire d'Alain Corneau. Sur les quais, d'Elia Kazan. Vous vouliez faire quoi? Ah bah j'ai voulu faire du cinéma. Moi j'ai fait une école de cinéma même. Il se trouve que la vie m'a emmené vers d'autres chemins, mais que je regrette absolument pas, parce qu'il y avait un côté comme dans le cinéma, un éditeur ça ressemble un peu à un producteur d'une certaine façon. Mais oui, pour moi, j'étais assez jeune, le choc de Marlon Brando Sur les quais a changé ma vie. Là, il y en a pas mal. Et d'ailleurs, je dois dire que très souvent, avec stupéfaction, je me rends compte que c'est parfois les producteurs qui avaient raison et les directors Scott, notamment de Alien, tout ça, n'ajoutent rien. Alors, l'exemple même, pour moi, c'est Apocalypse Now, la première version, c'est parfait, et Apocalypse Now Redux, c'est nettement trop long. Le bon film qui mériterait d'être plus long, écoutez, là, ça n'a pas été une réponse de Gascon. Je pense que aucun film ne mérite d'être plus long s'il est bon. Justement, c'est très souvent, ils sont trop longs, mais s'il est bon, il vaut mieux rester sur un désir, un peu une frustration en disant on aura encore aimé que ça continue, plutôt que de voir la chose gâchée par des redondances. Alors, moi j'ai un souvenir ému, mais c'est pareil, ce que disait Truffaut sur les films comiques, il avait raison, c'est qu'en fait, quand on voit un film dans une salle et quand on le voit tout ça, c'est différent. Je dirais simplement que Mickey et Maud de Black Edwards m'avait fait hurler de rire quand je l'avais vu. C'est un Cronenberg. D'accord. Tous, pas de... Non, pas tous, mais Vidéodrome, voilà, Vidéodrome par exemple, ou La Mouche qui fait très très peur. Mirage de la vie de Douglas Sirk. La scène que je connais par cœur dans Johnny Guitar, quand Sterling Hayden est au bar et que John Crawford descend l'escalier dans la pénombre vêtu d'une robe violette et qu'elle commence en lui disant « Having fun, Mr. Logan ». Having fun, Mr. Logan? I couldn't sleep. That stuff help any? Makes the night go faster. Et c'est une scène que je trouve sublime. Alors il y en a plusieurs, mais en tous les cas, je pense que la scène d'ouverture de Naked Keys de Samuel Fuller est absolument formidable. Je trouve que le générique de Écrit sur du vent est absolument formidable. Et voilà quoi.
Pour moi, c'est cette phrase extraordinaire de Marcel Héran qui joue le rôle de Lassner dans Les Enfants du Paradis et qui dit je ne peux absolument pas prendre le risque de me faire exécuter par un bourreau de province. Bah, je trouve que le long discours de Marlon Brando à la fin de Apocalypse Now, Aurore, oui, j'aimerais le connaître par cœur. I've seen horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Ça va vous paraître bizarre, c'est Crash Test Aglaé. C'est très difficile, mais disons affectivement parlant, bon, un des meilleurs en tous les cas, c'est Gone Crazy de Joseph H. Lewis.